Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si toi, à chaque fois que tu pars en road trip, tu sais pas vraiment quoi emmener, t'hésites, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, je vais tout expliquer. Allez, à tout de suite. Donc bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines. Alors pour information, cette vidéo sera en deux parties. Donc il y aura la première partie aujourd'hui et la deuxième partie dimanche. Donc aujourd'hui, je vais te présenter mes 5 produits indispensables que j'amène avec moi en van à chaque fois que je pars. Alors bien évidemment, les produits, c'est des produits que moi j'ai choisis. Bien sûr que toi, tu as tes indispensables à toi. Mais moi, à chaque fois que je pars, j'emmène en général ces produits-là. N'hésite pas d'ailleurs à aller en commentaire pour nous dire quel produit toi tu emmènes quand tu pars en road trip parce qu'on est tous différents, on emmène tous nos produits à chaque fois. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Donc on commence avec un premier produit qui va être un chargeur 12 volts. Alors là, un chargeur 12 volts, tu vas me dire oui c'est quoi? Ça s'affiche juste ici par là. En fait si tu veux c'est un petit branchement allume-cigare que tu vas mettre sur ton van. C'est super utile. Pourquoi? Parce qu'en fait on sait que quand on part on a tout ce qui est matériel électrique, donc téléphone, appareil photo, tablette, ordinateur, tout ça. Donc ça recharge super vite tous vos accessoires, donc c'est super bien. En plus ça coûte pas trop cher, tu peux en trouver un peu partout. Tu vas chez Boulanger ou à la Fnac, t'en as. Deuxième accessoire, ça serait de prendre avec toi surtout, prends bien ça avec toi à chaque fois que tu pars. Même si tu pars 2 jours ou une semaine, prends une trousse à pharmacie. C'est super important. Sur la route, on peut se faire des petits bobos, on ne sait pas de quoi est fait. Tu peux avoir un truc plus grave. Bon là, tu vas à l'hôpital, mais en général, tu peux, je sais pas, te couper en ouvrant une boîte de conserve, ou ça peut être te couper en ouvrant des huîtres, ou te couper en ouvrant une bière, enfin je sais pas. Et bien avec toi dans ton van, une trousse de premier secours où tu as tout au cas où tu te fais des petits bobos. Troisième accessoire, ça serait de prendre avec soi une boîte à outils. Là, il y en a peu qui le font, mais franchement, c'est bien utile. Quand on a un problème sur son van, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai crevé un jour et j'avais préparé une petite trousse à outils où j'avais tout ce qui était nécessaire justement pour changer un pneu ou choses comme ça. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je sais que, bon, voilà, c'est quand même utile à prendre avec soi. Vaut mieux prévoir. On ne sait pas ce qui peut se passer sur la route, donc vaut mieux prévoir. Tu prends ta petite trousse à outils. Avant de partir, tu prends quelques petits outils, tu les mets dans ton van, tu les mets dans un petit coin, dans un petit placard, ça se range, hein, c'est pas gros non plus. Et puis, comme ça, moi, t'es tranquille, si t'arrive quelque chose, t'es rassuré. Quatrième produit, ça serait donc un GPS ou des cartes. Là, tu vas me dire, oui, mais Alan, tu veux qu'on prenne un GPS ou des cartes, mais on a nos téléphones, on a Waze, on a Google Maps, tout ça. En fait, si tu veux, moi, en général, je le fais pas quand je pars 2-3 jours, mais je le fais quand je pars en général une semaine. Je prends toujours en fait des cartes, une carte papier, où tu fais un trait justement au fluo dessus de ton road trip. Là, tu vas avoir un visuel de tout le tracé de ton road trip que tu vas faire et ça permet de planifier et de vraiment te projeter dans ton road trip, de dire ok, là je vois sur ma carte, je pars de là à là, donc c'est vraiment pas mal. Et cinquième et dernier objet du coup, alors bon, il n'y en a pas beaucoup qui en ont de ça. C'est plus utile quand tu pars on va dire plus de 2 jours en van, c'est une douche solaire. Alors, qui dit douche solaire dit soleil, dit été. En fait, si tu veux, la douche solaire, on sait que quand on part en van, l'hygiène c'est un peu compliqué. Toujours de se laver, c'est un peu compliqué. Bon, ceux qui ont des camping-cars, vous êtes bien. Mais de partir en van, on sait que c'est un peu compliqué parce que il y a pas de, on n'a pas de douche, on n'a pas vraiment de toilette, donc faut faire vraiment des petites toilettes de chat. Faut essayer de se laver comme on peut, ou trouver des aires d'accueil ou de camping où on peut se laver. Donc moi, hein, je sais que quand je pars longtemps, en général, je prends une douche solaire avec moi. Je la prends que l'été. Je vous le dis, il n'y a que juillet-août que je la prends, sinon je la prends pas parce qu'en fait, si vous voulez, il faut qu'il fasse vraiment plus de 25 degrés et l'eau encore elle est pas chaude, elle est tiède. Mais au moins, ça fait du bien, ça permet de se laver à l'arrière de son van, donc c'est sympa. Donc voilà pour mes objets, mes 5 premiers objets indispensables. Je vous ferai la petite partie 2 du coup dimanche. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. J'ai oublié aussi, je sais pas si tu as vu derrière moi juste ici là, on a sorti le site justement de la Van Life Box et on offre un e-book sur tous les indices que va contenir la box. Donc il est gratuit, on te l'offre, donc n'hésite pas à aller le récupérer en description. Tu as juste à aller en description, tu cliques sur le lien et tu récupères ton e-book et tu auras justement tous les indices sur les produits que vont contenir les box. Donc voilà, nous on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. En tout cas, passez une bonne fin de semaine et salut!